Donc je m'appelle François Hébert, je vais présenter un livre qui s'appelle Petites histoires de grands moments éducatifs. On est co-auteur avec Geoffroy Villot-Toquet et Catherine Saint-Honoré et qui est publié dans le cadre des presses de Parmentier qui sont une collaboration entre l'Harmattan et l'école de travail social qui s'appelle Parmentier, autrement dit l'IRTS Paris Île-de-France. Alors, pourquoi ce livre? Ce livre, c'est une longue histoire, hein. Donc, la collection s'appelle Le fil du récit, qui regroupait recueillait des récits d'éducateurs qui tous racontaient un peu le même scénario, c'est-à-dire un moment difficile, un moment d'impasse, et comment le travailleur social a réussi à dépasser cette impasse. Voilà. Donc c'était des récits bruts qui racontaient le plus précisément possible, de la façon la plus vivante possible, un moment d'impasse et d'ouverture, si on veut résumer comme ça. On s'est aperçu, nous, de la place de formateur, que si on induisait ce genre de récit de trouvailles, de réussite, entre guillemets, on va avoir des choses très surprenantes, très passionnantes, qui donnent une image très vivante de travail donc des travailleurs sociaux en général, qui apportent quelque chose souvent de très original, je pense, et qui rendent visible surtout quelque chose qu'on ne voit pratiquement pas dans la littérature habituelle, c'est-à-dire vraiment des travailleurs sociaux à l'œuvre, en situation, en difficulté, et toute la créativité qu'ils peuvent parfois avoir. Bon, bien sûr, on n'est pas des héros, c'est pas tous les jours, mais des trouvailles qui peuvent servir à d'autres, je pense. Un petit exemple qui nous est cher, qui a un peu une histoire fétiche, parce qu'elle est à la fois forte et drôle. L'histoire d'un gamin qui est placé, qui a à peu près 8 ans, qui s'appelle Aziz. Et ce jour-là, bah, il a fait encore des bêtises, il va pas très bien, hein. Il a cassé du matériel, donc il est consigné dans sa chambre, ça c'est la première sanction. Voilà. Et sa chambre est au premier étage, il saute par la fenêtre. Et il s'enfuit, on le récupère, on le ramène à l'institution dans sa chambre, et il recommence. Et là, donc, l'éducateur qui assiste à la scène se dit, mais est-ce que je le suis ou pas? Est-ce que je le laisse courir parce qu'il ira pas bien loin? Il y a un mur d'enceinte. Bon, il n'est pas très inquiet sur le fait qu'il aille se mettre en danger. Et puis je dis finalement oui, je ne vais pas le laisser comme ça. Et puis sans doute qu'il se dit aussi qu'il a besoin qu'on ne le lâche pas. Et il court après, mais tout en courant après, il se dit mais peut-être qu'après tout, il a besoin de se défouler, il ne faut pas que je le rattrape trop vite, et puis il ne faut pas l'humilier non plus. Et puis il se souvient que Aziz lui avait parlé quand il était enfant au Maroc, et il aimait beaucoup aller dans les rues, courir, ça lui faisait du bien de courir. Donc il se dit, bah très bien, euh, allons-y pour le jogging. Et donc quand Aziz essaye de le semer dans un petit bois, il n'y arrive pas parce que l'éducateur connaît bien l'endroit. Et à la fin, bah, Aziz s'assoit sur un tronc d'arbre et la langue pendante, et il a perdu la partie. Bon, et l'éducateur, au lieu de s'arrêter, de lui parler, voilà, de le ramener vaincu à la maison en quelque sorte, euh, continue à courir. Et s'arrête, se retourne, voilà. On lui dit, mais on n'a pas dit qu'on faisait le jogging aujourd'hui? Ah bah moi je suis sorti pour faire le jogging, bah viens avec moi, allez on court. Et les voilà tous les deux qui courent, bon ils vont pas bien loin, Aziz est fatigué évidemment, et ils reviennent, et là à ce moment-là Aziz lui parle, et lui parle vrai, c'est-à-dire lui raconte bah, oui, qu'il se sent abandonné, qu'il n'y a personne. Effectivement dans sa vie familiale, il est réellement abandonné, et il lui raconte tout ce qui va mal. Voilà. En gros, c'est une histoire qui nous est chère parce que, voilà, comme je disais, elle est à la fois drôle, émouvante et très astucieuse, quoi. Voilà. Ce serait d'abord faire oui, un deuxième tome, je crois que ça, on a la matière, hein, il y aurait de quoi faire. Et puis, il y a un autre projet qui, lui, est plus, bon, qui n'est rien, pas officiel ni rien, voilà, ce serait plus de faire un site sur le même principe, mais ça aurait le gros avantage d'être interactif.